Bienvenue sur la chaîne YouTube de la GNMSM. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une vidéo sur le formulaire du Fonds de solidarité. Cette fois-ci, donc, c'est pour la période de mai 2021. On va voir ensemble les différentes évolutions de ce formulaire et refaire un point sur les informations à renseigner. Je vais donc aller assez vite sur le début du formulaire qui est identique au mois précédent pour arriver au point qui pose problème, petite coquille des impôts. Au niveau de la partie régime temporaire Covid-19, ils ont mis deux fois le même paragraphe, donc sur le montant des aides que vous devez renseigner au titre de 2020 et 2021. C'est deux fois identique, donc on va voir tout ça. Comme d'habitude, on va sur l'espace messagerie sécurisée, écrire. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Donc au niveau des périodes disponibles, il y en a trois. Mars 2021, ça c'est pour les personnes qui ont des rectificatifs à faire. La période d'avril 2021, qui est ouverte jusqu'au 30 juin. Et donc la période de mai 2021 qui vient d'ouvrir et qui est ouverte jusqu'au 31 juillet. Ensuite, vous renseignez votre numéro SIRET comme d'habitude. Donc une fois qu'on a validé le SIRET, ben voilà, les trois mêmes questions qui apparaissent. Dispositif montagne, non. Dispositif centres commerciaux, non. Dispositif outre-mer, non. Donc ces trois questions ne nous concernent pas. Je renseigne mon activité, enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. C'est vrai que pour nous, nos adhérents, donc moniteurs de ski, guide, accompagnateur, tout ça, ça relève de cet type d'activité-là. On arrive ensuite aux conditions générales de dépôt, où je dois cocher la case que je certifie que mon association ou mon entreprise répond aux conditions de la demande. Hop, sur le nombre de salariés, toujours 0, on n'a pas de salariés. C'est toujours précisé donc que pour les personnes physiques, il ne faut pas avoir de contrat de travail à temps complet au premier du mois pour laquelle vous faites votre demande. Donc ça n'a pas changé. Donc les coordonnées du demandeur, voilà, toujours pareil. La qualité entrepreneur individuel, numéro de téléphone, un courriel, voilà. Donc on arrive au calcul de l'aide. Le critère qui correspond à votre situation, c'est toujours le même. C'est-à-dire, mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mai 2021, mais a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la période de référence. Je répète donc depuis février, donc enfin mars, on doit reprendre l'option qu'on a choisie lors de notre demande de février 2021. Si vous n'avez pas fait de demande en février 2021, il faut reprendre la même option que vous avez pris pour mars ou pour avril s'il n'y a pas eu de demande en mars. Voilà. Pour les personnes qui ont créé leur activité il y a assez peu de temps, je vous laisse regarder les cas qui vous concernent pour savoir quel chiffre d'affaires vous pouvez contrôler. Donc une fois que j'ai coché la dernière case, je renseigne mon chiffre d'affaires réalisé en mai 2019 si j'ai l'option des recettes encaissées sur le mois de l'année 2019. J'indique ensuite le chiffre d'affaires 2021 et le montant des pensions retraite ou indemnités journalières que j'ai éventuellement touché. Donc je calcule l'aide, donc plus de 50% de perte. Je vais avoir une aide qui va compenser totalement ma perte de chiffre d'affaires. Je renseigne les coordonnées bancaires de mon compte réservé à mon activité professionnelle et j'arrive donc à la partie déclaration, celle où je vous disais il y a une petite coquille. Régime des minimis, point 1, régime des minimis, ça ne me concerne pas, c'est pour les grandes et moyennes entreprises, plus de 50 salariés, donc c'est pas mon cas. Et donc c'est le point 2 en fait qui m'intéresse, régime temporaire Covid-19. Là, il est obligatoire de le renseigner, de le remplir. Donc j'indique ma situation, n'avoir reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19. Donc ça, c'est si j'ai fait aucune demande, tout simplement.
Et la deuxième, avoir reçu ou demandé mais pas encore reçu des aides liées au régime Covid-19. Donc pour la plupart des personnes, c'est cette deuxième case qu'il faut remplir. Et ensuite, donc, les deux paragraphes identiques. Ces deux paragraphes-là, c'est les mêmes. Ils disent la même chose. Donc la réponse des impôts sur ce point-là, c'est qu'effectivement, c'est deux fois le même paragraphe, mais il faut bien faire comme le mois précédent, noter dans le premier paragraphe les aides que vous avez encaissées au titre de l'année 2020 et deuxième paragraphe, les aides que vous avez encaissées au titre de l'année 2021. Je vous mets en petite étiquette à côté, enfin, je vous mets en petite vignette les réponses de l'administration fiscale qu'on a pu voir sur leur fil Facebook. Je vais voir si je peux vous mettre le lien aussi de leur fil Facebook dans la vidéo ou en commentaire. Ensuite, on pense bien à cocher « Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide ». Et on va valider tout ça. Voilà. Donc voilà, sur ce formulaire, rien de nouveau par rapport au mois précédent. Juste ces deux paragraphes identiques qui ont posé problème à bon nombre de personnes vu que effectivement, ils n'étaient pas complets. Toujours pareil, si vous avez des questions au niveau de l'administration fiscale, vous pouvez les contacter via leur plateforme téléphonique 0806 000 245 ou alors directement sur votre messagerie sécurisée. Il y a toujours la présence de filtres, comme sur les mois précédents, qui sont actifs. Donc si vous avez un refus, car le montant que vous déclarez est différent des sommes qu'ils ont eux à leur connaissance, dans ce cas-là, il faut faire un messagerie via votre messagerie sécurisée, leur envoyer les justificatifs qui vont donc notifier le chiffre d'affaires que vous avez indiqué au titre de mai 2019. Ça peut aussi vous être demandé pour votre chiffre d'affaires de mai 2021. Voilà, on a fait le tour de ce formulaire. Par rapport à ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Vous pouvez retrouver aussi toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement et les collectivités territoriales sur le site esf.net. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a été utile et on reste disponible pour répondre à vos questions, soit en commentaire, soit directement via notre site internet ou par téléphone. Bon courage pour cette période, en espérant qu'on va vers les beaux jours maintenant, et à bientôt.